je pense qu'on peut même faire quelque chose de redondant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un arrêt d'urgence, il peut y avoir un bumper, il peut y avoir un... Quand tu dis l'écho, c'est l'ultrason. Oui, l'ultrason, c'est ça. Voilà. Ça, faut surtout pas hésiter. Ça peut être un truc qu'on pourra rajouter après. Ouais, ça peut être chouette. Ouais, au niveau de la pupille, ouais. Ça peut être chouette. Mais déjà, je veux un truc qui bouge parce que mine de rien, il faut qu'on rende le truc demain. Alors tu fais quoi là? Eh bien là, je prends des cotes pour faire un manchon pour un interrupteur. Parce qu'on n'a pas de quoi faire un bouton arrêt d'urgence. Et du coup, on a décidé qu'on allait juste utiliser un switch classique. Et pour le rendre plus accessible et plus visible, on va faire un truc plus grand et plus gros qu'on va fixer dessus. Le robot va faire 80 cm de haut. Le robot fait 80 cm de haut, 50 de corps à peu près, 30 de tête. Et là en fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est le châssis sur lequel on va poser le robot. On va souder des pattes ici pour avoir notre hauteur, schlock de chaque côté, notre rond il va être fixé. D'accord. On part là-dessus. Ensuite, il faut qu'on définisse, et c'est là que c'est pas... La forme? Alors la forme, à mon avis, elle va être tout simplement conique. Donc pour ça, on va faire ça avec du fer à béton. Yes. Tu vois, donc on va souder dessus, schlock, et puis on fera les montants. Si on va avoir un cercle de temps, il y a un calcul d'angle, j'imagine. Et le cercle, on l'a déjà ou pas? On l'a pas, non. Non, ça, on l'a découpé aussi. Ouais, c'est électrique. Et ils ont bien avancé sur la sécurité à côté là. Comment est-ce qu'on va calculer le diamètre de notre cercle? On va du point A vers le point B, passant par le milieu. Bah, c'est plus ça, on va utiliser pi. Mais j'ai pensé à pi, mais je voulais pas entendre. Je me suis dit, on va pas utiliser pi, on va utiliser des rayons, diamètre, c'est tout. Et non, on va utiliser pi. Cette vitesse. Attends, j'ai envie de refaire. T'as envie de refaire? Ouais. Tu veux que je refasse un trait? Ou tu peux refaire un trait toi aussi? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Là, je suis en train de mettre des épingles pour voir si la taille du bas du chapeau fait partie du chapeau. Ah ouais. Il a la puissance, il a la polyvalence. Il ne fait pas les mêmes choses. Et moi, je ne sais pas du tout ça. Même si tes lignes derrière te disent que in et out c'est ça, bah ouais, mais dans les faits... Qu'est-ce que t'es en train de faire? Alors là, du coup, moi je suis en train de travailler sur l'animation de la bouche du robot, des paroles du robot. L'idée c'est de capter le son que va émettre le robot et du coup de faire bouger la bouche au moment où il commence à parler. Là, je suis en train d'essayer de programmer cette main qui devrait être une des mains du robot. Une main, ce que j'ai appelé la main d'expression. C'est-à-dire que c'est pas la main qui va se saisir des choses. C'est une main qui, moi quand je parle, tu vois, je me serre ma main pour t'expliquer. Donc c'est une main expressive. L'autre main qui est là-bas, c'est elle, par contre elle est moins mobile, mais elle a plus de poigne, plus de force pour pouvoir choper des choses. Alors nous, on documente ce qu'on fait. Donc on est en train d'ajouter des photos, on est en train d'ajouter du texte sur une interface qui est sur internet, qui s'appelle Wikifab, et qui permet de pouvoir suivre où est-ce qu'on en est. Voilà, donc là il y a ce qui marche pas. Ok. Alors, je suis en train d'essayer de fabriquer un petit programme qui permettrait la reconnaissance optique de cartes. En fait, chaque carte correspond à une question que les enfants pourront poser au robot. Et en fonction de la couleur qu'il y a sur la carte, le robot donnera une réponse. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On est en train de faire bouger l'œil du robot. On a programmé l'ouverture de la paupière, la vitesse, la rotation de l'œil. Tu veux repasser quoi? Les coutures. Tu pourrais faire une renversante, ça t'éviterait de repasser en fait. Enfin, c'est les côtés. Oui.
que je veux dire par là. Donc autant passer au plan B. Exactement. Voir au plan C. C'est pas si lourd. Alors là, on est à 3-4 cm, ça va faire. Là, non, on est venu en faire. C'est bon, ouais, vous êtes dans les trous? Bah écoute, oui, c'est ça. C'est pas trop chiant, tu vois. Exactement. Sinon les autres, chez eux, ils vont pas le faire. Parce que le problème avec les spectacles. Tu veux le faire semi-trou, peut-être. Je suis en mode auxiliaire. Et là, il y a le câble du Raspberry. Ah, c'est temporaire, oui, tout à fait. Oh, il a un cerveau qui s'allume en rouge. Oh, ah, c'est rouge dedans. Voilà, c'est bon, et ça. Et... Tu vois, c'est vachement mieux. Voilà. Bonjour, je suis Bender. Je ne suis pas un alien. Je viens de la Terre, mais d'un passé lointain, si lointain que nul ne se souvient qu'il a existé. Ma civilisation était à la pointe de la technologie et a aujourd'hui disparu. Bonjour, je suis Bender. Je ne suis pas un alien. Je viens de la Terre, mais d'un passé lointain, si lointain que nul ne se souvient qu'il a existé.